On a souvent observé que toute mission véritablement bénie a pris naissance dans un réveil religieux. Quand le Saint-Esprit vient réveiller une église, il appelle les cœurs à se consacrer, tout de nouveau au Seigneur, dont il révèle la présence, au service de ceux qui se perdent. Il invite avec force les rachetés du Seigneur à travailler pour lui. C'est ce qui eut lieu à Antioche. Il y avait là des prophètes et des docteurs qui vaquaient au service du Seigneur et qui jeûnaient. Tout en vaquant au service public dans l'Église, ils savaient se séparer du monde et renoncer à eux-mêmes. Leur maître était remonté au ciel. Ils sentaient le besoin de rapports intimes et soutenus avec lui, ils comprenaient que l'esprit qui demeurait en eux ne pouvait avoir toute liberté d'action que s'ils restaient en communion avec lui, crucifiant la chair autant que possible. Ils vaquaient donc au service du Seigneur et jeûnaient. C'est dans cette disposition-là que les trouva le Saint-Esprit lorsqu'il vint désigner 2 d'entre eux pour une œuvre spéciale et se servir des autres pour séparer Barnabas et Saül en présence de toute l'Église. Depuis ce temps-là, le royaume des cieux n'a pas changé de législation. Toujours le Saint-Esprit se charge de l'œuvre des missions. Toujours il fait connaître sa volonté. Et quant à l'œuvre à faire, et quant au choix des ouvriers, à tous ceux qui s'attendent au Seigneur et qui se séparent du monde. Quand le Saint-Esprit a mis à l'œuvre des hommes de foi et de prière, il est naturel qu'on admire ce qu'ils font, qu'on soit frappé de l'accord de leur conduite avec l'Écriture, et qu'on cherche à les imiter. Mais il se peut qu'alors l'action de l'Esprit, la véritable consécration, le véritable amour pour Jésus ne se trouve là qu'à un très faible degré. C'est trop généralement un intérêt de ce genre qu'on porte aux missions, et c'est pour cela qu'il faut recourir à tant de quêtes et de pourparlers, à tant de moyens, de bas étages pour plaider la cause des missions auprès de ceux qui devraient les soutenir. On connaît le commandement du Seigneur à l'égard des missions parce qu'il est dans son livre. Mais on n'écoute pas la voix de l'Esprit chargé de révéler sa présence toute puissante. Il ne suffit pas d'engager les chrétiens à prendre plus d'intérêt à cette œuvre, à prier et à donner davantage. Il y a quelque chose de plus essentiel encore. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui fasse revivre ce commandement du roi de gloire dans le cœur de chacun des croyants et qu'il en fasse de nouveau le signe distinctif de toute vie chrétienne. Il faut que l'Église apprenne à compter plus réellement sur l'intervention du Saint-Esprit, soit pour le choix des missionnaires et de leur champ d'action, soit pour réveiller l'intérêt de chacun et réunir les contributions nécessaires. C'est dans la mission qu'on entreprend en priant et en s'attendant à l'Esprit qu'on peut être sûr de son action puissante.